Voici le journal des médias en public de Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Catherine et Liliane, bientôt sur les planches. France Télévisions ne diffusera plus de publicité dans ses programmes pour enfants dès 2018 et C8 prépare un nouveau jeu avec des couples. Et on commence avec cette information qui va vous faire plaisir, Julie. Catherine et Liliane, bientôt au théâtre. Oui, on sera au premier rang. Et oui, les secrétaires les plus célèbres de France vont traverser le petit écran pour arriver sur les planches. Selon le Parisien, les deux comédiens Alex Lutz et Bruno Sanchez ont préparé un spectacle intitulé Le plateau télé de Catherine et Liliane. Une soirée unique le 14 janvier prochain sur la scène de la salle Pleyel à Paris, dont les 2000 billets seront disponibles partout dans 30 minutes. Au programme, des parodies autour d'émissions cultes avec la participation de plusieurs invités. Ce show fera l'objet d'une captation pour être diffusée à la télévision, sans doute sur Canal+. Julie, réservez votre soirée du 14 janvier. 14 Notez-le dans janvier, votre c'est noté. agenda. Exactement. France Télévisions ne diffusera plus de publicité dans ses programmes pour enfants à partir du 1er janvier 2018. Le Sénat a tranché. Les chaînes du groupe de France Télévisions ne diffuseront plus de spots publicitaires avant, pendant et après leur programme destiné aux moins de 12 ans à partir du 1er janvier 2018, ce qui représente 5800 heures de flux annuels. Une loi adoptée pour protéger les enfants déjà exposés à 2000 signes commerciaux par jour en moyenne. La pub se fera donc de plus en plus rare sur le service public qui ne diffuse déjà plus de spots en soirée. C8 prépare un nouveau jeu avec des couples. Après avoir fait deviner l'âge d'hommes et de femmes dans Guess My Age, C8 diffusera bientôt un jeu dans lequel les candidats devront deviner si des anonymes sont en couple ou non. Ce programme baptisé Couple ou pas couple est une création originale française produite par Flab. Dans chacun des 40 épisodes prévus, un duo de candidats aura pour but de reconstituer 6 couples pour remporter une importante somme d'argent. La diffusion des premiers numéros est prévue pour le printemps prochain sur C8. C'est rigolo comme concept en tout cas. Les juges de Danse avec les stars vont se glisser dans la peau de candidats samedi soir sur TF1. Après avoir évalué les prestations des personnalités pendant 9 semaines, les célèbres juges de Dals vont à leur tour être notés en dansant chacun avec un des demi-finalistes lors d'une prestation. Le sévère Chris Marquez se déhanchera aux côtés de Karine Ferry. Marie-Claude Pietragala fera découvrir à l'humoriste Artus sa spécialité, la danse contemporaine. Fauvoto rendra jalouse de nombreuses téléspectatrices en dansant avec le beau Laurent Mestret, tandis que Camille Lou interprétera un passo doble avec l'infatigable Jean-Marc Généreux. Et ça, j'achète. quelle ambiance! C'est l'habitude de Jean-Marc Généreux. Ouais. Voilà. Le journaliste François Clémenceau reçoit aujourd'hui le prix international décerné par l'Association de la presse étrangère. Rédacteur en chef au Journal du Dimanche, chargé de l'actualité internationale et de la politique étrangère, François Clémenceau va recevoir aujourd'hui le Grand Prix de la presse internationale qui récompense les hommes et les femmes des médias français qui se sont distingués par l'excellence de leur travail dans la couverture et l'analyse de l'actualité internationale de l'année. François Clémenceau a longuement collaboré avec Europe 1, notamment en tant que grand reporter au service étranger et rédacteur en chef de la matinale. Exactement. On termine avec le chiffre du jour. 16, comme la 16e édition de Koh-Lanta, dont la finale a lieu ce soir en prime sur TF1. Ce matin, le Parisien dresse le profil type d'un vainqueur de Koh-Lanta en se basant sur les statistiques des saisons précédentes. Alors pour gagner le jeu d'aventure de la une, il faut de préférence être une femme de moins de 30 ans, avoir un prénom qui commence par C, mais aussi vivre au sud de Lyon. Des critères remplis par une seule des 5 finalistes cette année, la jeune Candice, âgée de 19 ans seulement. Donc celle qui est a priori favorite des pronostics. On verra ça ce soir donc sur TF1.